Bonjour, je suis le docteur Olivier Brachat, je suis dermatologue à Paris et aujourd'hui nous allons parler des calvities, et plus précisément des calvities masculines. Les calvities masculines, il faut savoir qu'en Europe occidentale, pratiquement un homme sur trois y est exposé, plus ou moins. Ça va de la calvitie totale, genre Juppé ou Fabius, jusqu'aux calvities modestes qui s'installent au fur et à mesure que le temps passe. Donc soit la ligne antérieure recule et les golfes s'accusent un petit peu, et c'est là la ligne d'implantation naturelle des cheveux chez la plupart des hommes. En arrière de cette ligne, eh bien, rien ne bouge et les cheveux restent bien plantés. Il n'y aura pas de chute au-delà de ce recul de la ligne antérieure. Par contre, quand les cheveux continuent à tomber à l'arrière, sur le dessus, à l'arrière du crâne, eh bien là on rentre dans ce que l'on appelle les calvities de type masculin, ce qu'on appelle androgénique, c'est-à-dire qui sont liées à la conjonction de la présence d'hormones masculines et d'un terrain particulier qui est héréditaire quasiment toujours. Alors héréditaire, c'est une hérédité qui est relativement simple. En gros, quand son père est chauve, eh bien, on a une chance sur deux d'être chauve. Quand on a une mère qui également a perdu ses cheveux, c'est toujours beaucoup moins visible chez les femmes que chez les hommes, on a également une chance sur deux de perdre ses cheveux sur un mode plus ou moins rapide. Je tiens à insister sur le caractère héréditaire de la chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un manque de vitamines, d'un manque d'oligo-éléments, d'un manque de Dieu sait quoi, d'irrigation du sang et tout ça. Tout ça, ce sont des conceptions qui malheureusement sont totalement dépassées et surtout tout à fait inopérantes. Les hommes qui perdent leurs cheveux n'ont pas plus d'hormones masculines que les autres, ça c'est une idée reçue qu'il faut évidemment laisser de côté, ni moins d'ailleurs. Simplement, leur taux normal d'hormones masculines va donner naissance à l'intérieur des cheveux, lorsqu'ils sont prédisposés, à un produit qui va être toxique pour les cheveux. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'on va pouvoir intervenir pour arrêter la chute. Depuis une vingtaine d'années à peu près, existent des produits qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Ce sont des produits qui empêchent justement l'hormone masculine de se transformer en un dérivé qui est toxique pour les cheveux et qui est toxique également pour la prostate. Ce qui explique que les premiers produits mis sur le marché étaient en fait proposés aux hommes qui souffraient de problèmes prostatiques. Le produit qui a révolutionné littéralement le traitement de la chute des cheveux pour les hommes s'appelle le finastéride, qui a été découvert par Merck Sharp et Dohme il y a environ 25 ans. Mis sur le marché il y a une vingtaine d'années pour les prostatiques, on s'est rendu compte que les vieux messieurs prostatiques à qui on le donnait avaient une masse de cheveux qui devenait beaucoup plus importante et que leur calvitie rétrocédait. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement ce produit agissait également sur les cheveux. Donc ce produit a été commercialisé dans un premier temps sous le nom de Chibro-Proscar, c'était pour les vieux messieurs prostatiques, puis une dizaine d'années plus tard sous le nom de Propecia. Propecia, donc, qui sont des comprimés dosés à 1 mg de finastéride et qui entraînent l'arrêt de la chute des cheveux au bout d'environ 3 à 4 mois chez pratiquement 70% des hommes. Comme tous les produits actifs, évidemment, il y a des effets secondaires possibles. Le plus médiatisé d'entre eux, et qui n'est pas le plus vrai par ailleurs, serait une hypothétique baisse de la libido chez les hommes qui le prennent. Alors, globalement, il suffit de dire à un homme qui va prendre un médicament qui pourrait diminuer sa libido pour qu'automatiquement, il y ait un risque important que ça puisse arriver. Globalement, les gens à qui on ne le dit pas, eh bien, n'observent aucun effet secondaire dans ce domaine-là. Pour synthétiser, un homme qui perd ses cheveux actuellement, et s'il le désire réellement, et s'il commence suffisamment tôt, a toutes les chances de pouvoir garder sa chevelure à partir du moment où on lui prescrit cet inhibiteur de la 5-alpha-réductase qui s'appelle le finastéride.